Bonjour et bienvenue dans cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de rapporter les paroles, le discours direct et indirect. Vous allez apprendre à utiliser ces deux formes de discours pour améliorer votre expression écrite et orale. Imaginez que vous êtes journaliste et que vous devez rapporter les propos d'un personnage célèbre. Comment allez-vous le faire? En utilisant le discours direct ou indirect? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les règles et les exemples pour maîtriser ces deux formes de discours. On va commencer par le discours direct. Utiliser le discours direct, c'est vouloir citer tel quel les paroles ou le texte de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on rapporte directement les paroles ou les pensées de quelqu'un. Exemple, là, vous avez un petit garçon qui s'appelle Ali et qui est assis face à la télévision. Il dit « Je regarde la télé ». Donc nous, on va rapporter juste ce qu'il a dit, c'est-à-dire ses paroles telles quelles, sans faire aucun changement. Ali dit « Je regarde la télé ». C'est ce qu'on appelle le discours direct. On reconnaît le discours direct aux indices suivants: la ponctuation, les deux points et les guillemets. Le discours direct est annoncé par un verbe déclaratif ou introducteur. Exemple, dire, répliquer, annoncer, répondre, etc. Un nom ou un pronom désignant la personne qui parle ou dont on rapporte les paroles. Exemple. Donc là, on reprend l'exemple de tout à l'heure. Je regarde la télé, dit Ali, ou Ali dit, deux points, je regarde la télé. Donc on remarque là la présence des guillemets, des deux points et du verbe introducteur. Alors ici, on a le verbe dire. Alors ce verbe peut se placer au début, à la fin ou au milieu de la phrase. Le discours indirect. On utilise le discours indirect pour reformuler les propos ou les paroles de quelqu'un dans ses propres mots. Exemple, Ali dit « Je regarde la télé ». On va reprendre les mêmes paroles de Ali, mais d'une autre façon. On va avoir « Ali dit qu'il regarde la télé ». C'est ce qu'on appelle le discours indirect. Pour utiliser le discours indirect, on doit respecter des règles de transformation. On utilise un verbe introducteur. C'est le même verbe utilisé au discours direct. Exemple, dire, déclarer, raconter, demander, ajouter, répliquer. Au discours indirect, les guillemets et les deux points disparaissent. Les pronoms personnels et les adjectifs possessifs changent ainsi que les terminaisons verbales. Les phrases déclaratives, interrogatives et exclamatives sont transformées. Comment passer du discours direct au discours indirect? Lorsque vous avez au discours direct une phrase interrogative et que l'interrogation est totale, c'est-à-dire qu'elle porte sur toute la question et qu'elle accepte une réponse par oui ou non.
Dans ce cas, l'interrogation peut être formulée de trois façons différentes, soit en ajoutant est-ce que, exemple, je demande est-ce que tu vas bien, par l'intonation, c'est-à-dire en ajoutant seulement un point d'interrogation, exemple, elle demande il fait chaud, ou par l'inversion du sujet, elle demande fait-il chaud. Pour passer au discours indirect, on utilise le même verbe introducteur plus si. Ici, on a le verbe demander, donc on va utiliser demander plus si. Exemple, je demande est-ce que tu vas bien? Je demande si tu vas bien. Elle demande il fait chaud? Elle demande s'il fait chaud. Elle demande fait-il chaud? Elle demande s'il fait chaud. Maintenant, si l'interrogation est partielle, c'est-à-dire qu'elle porte seulement sur un élément de la question. Dans ce cas, on pose la question en utilisant un mot interrogatif comme où, quand, comment, quel, qui, et ainsi de suite. Lorsque je vais passer au discours indirect, je vais utiliser ce même mot interrogatif. Exemple, Paul demande comment tu t'appelles? Paul demande comment je m'appelle. Je demande où est-ce que tu vas ce soir? Je demande où tu vas ce soir. Les questions commençant par que ou qu'est-ce que donnent au discours indirect ce que. Exemple, il demande qu'est-ce que vous faites? Il demande ce que nous faisons. La question posée par qui ou qui est-ce qui devient au discours indirect ce qui. Exemple, Ahmed demande qu'est-ce qui se passe? Ahmed demande ce qui se passe. Lorsque vous avez au discours direct une phrase déclarative, c'est très simple. On reprend la phrase avec le même verbe introducteur plus que. Exemple, le professeur dit j'explique la leçon. Au discours indirect, le professeur dit qu'il explique la leçon. Si maintenant on a une phrase impérative contient toujours un verbe conjugué à l'impératif. Exemple, le professeur demande sortez. Dans cet exemple, le verbe conjugué à l'impératif est le verbe sortir. Lorsqu'on va passer au discours indirect, on va avoir le verbe introducteur plus de plus infinitif. Et donc, le professeur demande de sortir. Si maintenant on ajoute la négation, exemple, le serveur ordonne, ne fumez pas. Le verbe introducteur ici est le verbe ordonner et le verbe conjugué à l'impératif est fumer. Au discours indirect, on aura le verbe introducteur plus de, plus ne pas, plus infinitif. Et donc, on va avoir le serveur ordonne de ne pas fumer. Le passage du discours direct au discours indirect entraîne des changements au niveau des pronoms personnels aussi. Donc, il faut penser à changer les pronoms personnels suivant le contexte de la phrase initiale et en suivant la logique, bien sûr. Exemple, il me dit je suis là ou elle me dit je suis là. Au discours indirect, on va dire il me dit qu'il est là ou il me dit qu'elle est là. Et deuxième exemple, il me dit tu viendras aussi. Au discours indirect, il me dit que je viendrai aussi.
Il me dit, vous viendrez. Au discours indirect, il me dit que nous viendrons. Il me dit, nous serons là ou on sera là. Au discours indirect, il me dit qu'ils seront là. Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, les adjectifs possessifs changent aussi. Exemple, il me dit « Je n'ai plus votre livre ». Au discours indirect, il me dit qu'il n'a plus mon livre. Il me dit « Je n'ai plus vos livres ». Au discours indirect, il me dit qu'il n'a plus nos livres ou qu'il n'a plus mes livres. Pour réussir la modification des pronoms personnels, il faut suivre la logique. Il me dit « Je suis dans ma voiture ». Il me dit qu'il est dans sa voiture. Il me dit « Je vais régler votre problème ». Au discours indirect, il me dit qu'il va régler notre problème ou qu'il va régler mon problème. Il y a d'autres modifications dont je ne vais pas vous parler ici pour ne pas surcharger la vidéo. Voici une carte mentale qui résume un peu tout ce qu'on a vu. Et voilà, vous avez maintenant les outils pour utiliser le discours direct et indirect avec confiance. Continuez à apprendre et à vous améliorer en français. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos questions en dessous. Merci encore une fois et à la prochaine.